Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs d'avoir cliqué sur la vidéo, d'avoir choisi cette chaîne YouTube, ça fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler... Attends, il faut que je le prenne. Je vais te parler du remplaçant de monsieur ici présent, voilà. Alors ça c'est le push 2. J'avais fait une vidéo à peu près où je le tenais comme ça d'ailleurs, quelque chose comme ça. Si tu l'as pas vu, elle va apparaître par là, je ne sais pas. Si je te parlais du push 2, c'est parce que il y a la relève, c'est le push 3. Ça y est, il est dispo. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait quelques jours qu'il est dispo. C'est donc celui qui va remplacer le push 2. Et quand je dis remplacer, c'est vraiment totalement, dans le sens que le push 2 n'est déjà plus vendu par Ableton. Tu peux encore le trouver sur les sites marchands, mais il n'est plus en production. Voilà, donc là pour le coup c'est vraiment un remplacement. Alors le push 3, je n'ai pas pu l'essayer parce que pour l'instant je suis un peu un inconnu au bataillon, mais grâce à toi et tous ceux qui me regardent, la chaîne n'arrête pas de bien évoluer et je suis sûr que très prochainement, de temps en temps, peut-être, on me dira « Hey Sylvain, tu veux bien tester mon matos ?» ou « Hey machin », ça serait super cool. Bah déjà, merci de me donner cette force. Et revenons sur le push. J'ai pu regarder en gros ce qu'il y avait. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions. Je vais te parler en premier de la première version et ensuite de la deuxième, sinon ça risque de mélanger un petit peu tout ça, en sachant que il y a que deux grosses différences entre les deux versions, voilà. Donc la première version, et qui est finalement la grosse nouveauté de ce push 3, c'est que il est en stand-alone, c'est-à-dire que contrairement à mon push 2 qui j'ai besoin d'un ordinateur pour pouvoir l'utiliser, celui-ci, tu peux utiliser si tu veux un ordi, mais tu peux l'utiliser sans ordinateur. Voilà. Tu veux partir dans la nature ou je sais pas, tu es dans le train ou autre, tu pourras l'utiliser sans y brancher ton ordinateur. Alors avant ça, au niveau des specs, donc il faut savoir que il a 64 pads expressifs. 64, c'est le même nombre que sur le push 2, ça ne change pas. Expressif, c'est-à-dire que tu peux faire plein de choses avec. Il a, ça c'est la deuxième grosse nouveauté. D'ailleurs, je dirais qu'il y a trois grosses nouveautés. J'avais dit deux, mais trois en vrai. Donc, il a une carte son intégrée. C'est-à-dire que si tu n'as pas de carte son, tu pourras utiliser ton push 3, pas le 2, pour enregistrer de la voix ou enregistrer un instrument. Voilà, tu seras vraiment libre. Ce qui est logique, à mon sens, je trouve, parce que vu que tu peux te passer d'un ordinateur et qu'il est vraiment stand-alone, ça me paraissait logique qu'il y ait des possibilités de s'enregistrer pour réaliser ces projets. C'est un peu la base. Alors, au niveau de la carte son, on va y retrouver deux entrées et deux sorties audio en jack 635, donc les gros jacks. Deux entrées pour pédales, pareil, en gros jack, en 635. Ensuite, tu as également une entrée et une sortie ADA. Alors ADA, en gros, c'est pour, ça va te permettre de, par exemple, brancher une table de mixage supplémentaire qui, évidemment, a des connectiques ADA ou un clavier, ce genre de choses. Il y a également donc une entrée et sortie MIDI en mini jack, une sortie casque en gros jack, donc 635, un port USB c'est pour la connexion à un ordinateur, et un port USB B, donc le port USB classique, pour y brancher par exemple un clavier. Puisque évidemment, quand je te disais enregistrer, on pense peut-être aux instruments classiques, genre les guitares en jack, ce genre de choses, mais tu peux y brancher des synthétiseurs, des claviers, et tu peux, et quand je dis des, c'est plusieurs en même temps. Tu peux même, c'est bien dit, mettre un hub, donc un rack de plusieurs USB par exemple, pour y brancher plusieurs instruments. Donc ça peut
vraiment être un setup vraiment large, vraiment fat. Hein. Alors, au niveau du processeur, on est sur un Intel Core i3 de 11e génération. Si tu veux le détail du processeur, n'hésite pas à aller sur le site, ça sera le plus simple. Là, je le skip volontairement parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, de 11e génération avec 8 Go de RAM. Il faut savoir que le logiciel Ableton, en fait, qui se trouve dans le Push 3, a été totalement repensé et recodé sous Linux. Donc ça a dû être un travail de dingue, c'est un travail qui s'est fait sur des années, hein, pour qu'il puisse se coller totalement, j'allais dire au mieux, mais c'est pas ça, c'est totalement au Push 3. Voilà. Ensuite, on a une batterie au lithium intégrée. Alors sur le site, ça dit, et apparemment, de ce que j'ai vu, ça serait vraiment ça, 2h30 d'autonomie. Ça peut paraître un peu court, mais je me dis qu'il faut pas oublier que si tu branches des claviers, ce genre de choses, qui vont avoir besoin d'une énergie qui va être transmise par le Push 3, forcément ça y fait. Peut-être que si tu utilises que le Push 3 tout seul, l'autonomie peut être un peu plus grande. Après, en vrai, 2h30, on va dire que c'est un peu le truc, c'est à la fois ce qu'il faut un minimum pour bosser, et en même temps, c'est vrai que tu te dis, ouais, si on était sur du 3 heures, ça serait génial. On va pas se cacher, moi je pense qu'une autonomie de 4 heures, ça aurait été l'idéal. Mais après, il faut voir la taille de la batterie, le poids, hein, faut y penser à ce genre de choses. Donc je pense que tout ça a été réfléchi, calculé, le prix aussi forcément, et que je pense que c'était l'équilibre entre guillemets parfait qu'il fallait. Ensuite, un disque SSD de 256 Go d'intégré. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que c'est un SSD. On est en 2023, pour moi, tout ce qui est multimédia, informatique, ce genre de choses, ça devrait être du SSD. Alors, le disque dur pour autant ne devrait pas être totalement oublié, puisqu'il a quand même des avantages, tout comme le SSD a des inconvénients. Mais là, sur ce genre de machine, je voyais pas autre chose qu'un SSD. Donc c'est du NVMe, c'est des genres de barrettes en soi, quoi. C'est pas des disques comme tu pourrais imaginer éventuellement. Il sera possible, et ça en dit long déjà sur la chose. Il va être possible de remplacer par la suite le processeur, la batterie et le disque dur au fur et à mesure des avancées technologiques. Donc là, on est déjà dans une optique un peu écologique, dans le sens que si la batterie, parce qu'on sait, hein, tout ce qui est high-tech, les batteries, au bout d'un moment, elles suivent plus, etc. Il faut que tu jettes pour en racheter un, enfin voilà, où c'est chiant. Là, tu pourras faire le changement. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est surtout une manière de continuer à utiliser ton push le plus longtemps possible. Et à ça, j'ajouterais que le push 2, ça faisait, si je dis pas de bêtises, 8 ans, presque 10 ans, hein, le push 2. Ableton, quand ils sortent des choses, ça dure dans le temps. Le push 3 aussi pourra être connecté en Wi-Fi. Et ça va être pratique parce que si tu as ton Ableton sur ton ordi d'ouvert, tu vas pouvoir transférer des fichiers. Les deux vont pouvoir communiquer. Donc en gros, je sais pas, t'es dans ton salon, t'as ton push à côté de toi, tu commences à bosser dessus, et ensuite tu vas dans ton studio ou ta chambre, ou bref, voilà, tu vas sur ton ordi et tu peux continuer ton projet, ou inversement. Ça, je trouve ça super cool. D'ailleurs, le fait qu'il y ait le Wi-Fi, pour moi, c'est logique, puisque encore une fois, on parle d'un standalone, donc c'est quelque chose qui doit s'autosuffire à lui-même, sans pour autant être fermé à la connexion. Oui, ça serait quand même bête, tu vois. Alors une autre grosse nouveauté qui n'est en fait, pour moi c'était logique, je ne suis pas surpris. Tout le pad est en MPE. Alors le MPE, j'en avais déjà parlé dans une ou deux vidéos, il me semble. C'est nouveau, j'ai envie de dire, pour certains, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément encore trop parler, pour ceux qui sont pas vraiment dans la production musicale. Pour moi, c'est pas vraiment nouveau, mais voilà. Donc le MPE, ça signifie MIDI polyphonique expression. C'est tout simple. C'est que, en gros, tu vas pouvoir faire énormément de choses avec un seul pad au niveau du toucher, mais également avec plusieurs. Tu vas pouvoir slider par exemple, tu vas pouvoir faire des modulations vers le haut ou vers le bas, sur une même note ou une même mélodie. Donc, tu vas pouvoir
exprimer vraiment ton art du bout du doigt comme tu le souhaites, avec une infinité de possibilités. On peut voir qu'il y a des potards des potards rotatifs qui ont été rajoutés, notamment un gros à droite, et sur la gauche il y en a deux plus petits. Il faut savoir que celui en haut à droite, donc il tourne et il peut également s'utiliser comme un joystick en allant à gauche et à droite, ce qui va permettre de naviguer plus facilement dans les menus. Bon, voilà un petit peu le tour du Push 3. Il y a des choses que je skip parce que tu trouveras des vidéos, tu trouveras de la documentation sur le site de Ableton. Là, c'est une vidéo parce que je peux pas ne pas en parler. Ableton, pour moi, c'est la vie. Le Push, pour moi, c'est la vie. Le Push 3 est là, il fallait forcément que j'en parle, en fait. La deuxième, puisque j'avais dit qu'il y avait deux versions donc du Push 3. La deuxième version, en fait, c'est tout simple. Elle n'est pas en standalone. Voilà, donc en fait, tu n'auras pas le processeur, tu n'auras pas la batterie, tu n'auras pas la mémoire. Tu devras utiliser un ordinateur. Alors, quel est l'intérêt si tu as le Push 2? Je te dirais, c'est un peu limité, c'est sûr. Bon, tu as quand même les nouvelles touches comme Capture qui sont quand même bien pratiques, la navigation qui est plus pratique aussi. Alors oui, par contre, c'est vrai que tu as quand même la carte son. Voilà, et tu as le côté MPE. T'as quand même ces deux choses. Mais c'est sûr que si tu as un Push 2 et que tu prends cette version-là, il n'y a pas énormément de différence. Je te le cache pas. Par contre, venons-en donc au prix. La version donc sans l'upgrade, donc qui est en mode contrôleur, donc le Push 3 contrôleur, elle est à 949 €. La version standalone, donc elle est à 1899 €. Ouais, je sais, c'est de l'oseille à sortir là. Certains diront, tu prends un bon PC ou ce genre de choses. Après là, clairement, c'est une histoire de préférence pour chacun. Certains vont préférer le Push 3, d'autres le PC, d'autres les deux. Là, c'est une histoire de préférence. Et j'ai pas fini. Tu vas avoir donc le kit upgrade. Et oui, c'est ça qui est très bien. Qui sera au prix de 999 € et qui sera dispo à partir de la fin 2023. Donc, pour récapituler, si tu prends aujourd'hui ou prochainement le Push 3 en version contrôleur qui est donc à 949 € et que tu te dis par la suite j'achèterai le kit upgrade, ou même que tu penses que tu n'en as pas l'utilité et que par la suite finalement tu trouves ça intéressant, tu pourras prendre ce kit. Et si tu fais les deux, je suis gentil, j'ai fait les calculs, tu en auras pour 1948 €. Donc il n'y a pas une énorme différence. Voilà. Et si tu prends donc le Push en standalone qui est à 1899 €, voilà, là tu pourras te faire plaisir, clairement. Alors par contre, c'est vrai, j'ai pas précisé. Il faut savoir que le Push 3, par contre, ne prend pas les plugins et instruments tierces. C'est-à-dire que tout ce qui est de Ableton et de Max for Live, donc autant te dire que c'est une base énorme, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est plugin d'autres entreprises, les Sound Toys par exemple, les Isotope, etc., les Native Instruments, enfin bref, voilà, ne sont pas pris en charge en mode standalone, par contre je précise. Parce que si tu branches ton ordi, évidemment que tu pourras les utiliser. Bon voilà, je pense avoir tout dit sur cette nouveauté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te hype, si non, pas plus que ça. Voilà, moi personnellement, pas plus que ça. En fait, à force d'avoir préparé la vidéo et tout ça, ouais, j'ai une hype qui s'est un peu plus... ça me chauffe un peu plus. Mais mon Push, qui est mon bras droit, clairement, pour l'instant, il va rester là. Il est très très bien. Je vois pas l'intérêt là. Si je devais prendre, ça serait le Push en mode standalone. Mais là, comme ça, tout de suite, je vois pas trop l'intérêt de... Enfin, c'est pas... Non. Pour moi en tout cas. Mais je ne ferme pas la porte. De là à dire que jamais,
non, j'irai pas là. Pour l'instant, moi, mon push 2 me suffira très très bien. Bon voilà, je pense avoir tout dit. De toute façon, s'il y a des rajouts, des choses comme ça, je ferai des formats courts à retrouver sur Insta, TikTok et en short YouTube si besoin. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre l'Insta si tu veux qu'on échange ou que tu vois les projets en amont qui vont prochainement sortir. Puis voilà, si tu as apprécié, commentaire, le pouce, l'abonnement si tu le souhaites, enfin voilà. On se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo à 18 h. Et en attendant, avec ou sans push, sois créatif.